Des grands événements majeurs. Alors déjà, je vais un peu rappeler que nous, dans ce que nous faisons, nous avons mis des actions sur des événements que nous allons poursuivre, notamment par exemple le cinéma dans les quartiers. Nous essayons de faire la promotion du cinéma. C'est vrai que les salles de cinéma ont fermé ici à Ziguinchor depuis quelques années, donc le cinéma se perd et nous on essaie de faire revivre cet art de cinéma en emmenant le cinéma dans les quartiers, ce qu'on appelle le cinéma hors les murs, en faisant du cinéma ici, en emmenant dans les écoles, on emmène le cinéma à l'université par exemple, dans les écoles où on crée aussi ce qu'on appelle du ciné-débat, c'est-à-dire qu'on regarde et puis on discute sur les films, voilà. Donc en dehors de tout ce que l'on fait habituellement, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel nous sommes axés, nous sommes aussi vraiment dans la promotion du livre comme je vous disais, en faisant découvrir des auteurs d'ici, mais aussi des auteurs d'ailleurs, avec des activités qu'on a créées qui s'appellent Un auteur à la lune. Et dans 2018, on a des événements phares. Bon, on va commencer tout de suite par l'événement que nous sommes en train de préparer actuellement, qui s'appelle la Nuit des idées. Un événement où la pensée est reine, qui se déroule dans plusieurs pays, qui a été mené, un événement en fait issu, qui est initié par la France, par l'ex-ministre Jean-Marc Ayrault, un événement où on donne une nuit à la pensée, où les intellectuels, artistes se concentrent pour justement donc donner la place au débat d'idées. Et du débat d'idées aussi qui est quelque chose qui permet à la parole, qui permet de regrouper de différentes disciplines intergénérationnelles, dans différentes personnes de toute nationalité, de tout âge. Et donc cette nuit d'idées qui se passe donc depuis 4 ans dans le monde, dans les 4 coins du monde, et depuis 2 ans à Dakar, nous à Ziguinchor, nous avons voulu cette année inscrire la ville aussi pour participer à cette nuit d'idées. Donc avec un débat mondial qui est l'imagination au pouvoir, nous dans ce débat mondial, cette thématique mondiale, nous avons trouvé une thématique qui est réinventer les espaces de la ville de Ziguinchor. Donc nous allons travailler avec des intellectuels, des sociologues, des géographes, des informaticiens, technologues, des artistes, voilà, tout confondu. Et sur ce plateau de l'Alliance française, le jeudi 25 janvier à 20h, vous allez suivre pendant 4 heures, pas seulement un débat, mais aussi des échanges de différents arts, de différentes disciplines. Voilà, nous avons inscrit pour la première fois la ville. On espère en tout cas vous compter parmi nous parce que c'est quelque chose, c'est une grande première, c'est une visibilité mondiale. On sera quand même vu dans 70 pays du monde. Ça sera en direct, complètement du direct. Donc on compte sur vous, journalistes, on compte sur vous, public, on compte sur tout citoyen parce que le sujet, il est quand même, ça comporte un sujet de la ville. Voilà, réinventer l'espace de la ville. Ils seront présents dans tous ces acteurs-là qui ont vraiment accepté de jouer ce jeu. C'est même pas un jeu, de participer, de collaborer justement à cette première pour espérer que la ville de Ziguinchor s'inscrive aussi dans les prochaines années et qu'à Ziguinchor on dise aussi qu'on peut tenir des débats d'idées, vraiment, comme on dit, internationaux, des débats d'idées sur tous les sujets et avoir des personnes justement ressources humaines capables de tenir ce genre de débat. Et quelles sont les sommités internationales qui seront présentes ici, par exemple? International? Oui, ou national? National, c'est-à-dire que c'était, en fait, tout le monde organise dans sa ville, okay. Et en fait, c'est la transmission qui est visible dans le monde. C'est-à-dire, on a souvent dit que ça sera en ligne, en direct, sur Internet, et donc toutes les personnes en Afghanistan, la Géorgie, le Canada, la Belgique, donc tout le monde peut suivre ce qui se passera à Ziguinchor le 25 janvier. C'est le même jour pour tout le monde et c'est les mêmes horaires. Et quels sont les autres événements phares pour cette année? Alors on a tout de suite après cet événement, on a la semaine de la femme, voilà, le 8 mars que nous on décline en une semaine et donc on essaie justement de vous concocter quelque chose là-dessus avec justement avec les femmes un peu, puisque nous vous parlez de l'innovation, on veut aussi de l'innovation dans les femmes entreprenantes, dans ce que les femmes peuvent apporter leur pierre, comme on dit, au développement justement de cette ville, de cette région, de ce pays, du monde, quelque part. On aura aussi donc la francophonie, la semaine de la langue française et la francophonie, où on travaille vraiment en collaboration avec l'IAE, voilà, qui nous accompagne, où on travaille avec toutes les écoles, la moitié des écoles. On fait des actions justement pour faire la promotion de la francophonie dans cette région, dans ce pays, et qui est déclinée dans toutes les villes, que ce soit au Sénégal, à Kaolack, à Banjul, à Saint-Louis. Après on a plusieurs événements phares, les formations, parce que là en fait on travaille beaucoup sur les formations et les résidences. Nous avons déjà accueilli une résidence au mois de décembre, on a une résidence que nous accueillons là au mois de février avec un artiste sénégalais qui s'appelle Kémy Bassène qui vit à Paris, qui est un grand artiste, qui fait beaucoup de biennales, qui expose
Georges Pompidou, et qui vient faire un travail justement sur le feu ici. Donc il va travailler avec beaucoup d'artistes de la région et qui va présenter ce travail à la Biennale de Dakar, par exemple. Voilà. Donc on a vraiment beaucoup d'événements sur les auteurs, les écritures, puisqu'on est vraiment là aussi avec les ateliers d'écriture qu'on a commencé à mettre en place, avec des auteurs que nous allons inviter, internationaux, nationaux, pour participer justement aussi à travailler avec les écoles, les enfants. Voilà, on a beaucoup d'activités à vous présenter, en tout cas pour 2018. Voilà, c'est sûr qu'il y aura un bouillonnement culturel monstre en 2018. Mais avez-vous, pour une dernière question peut-être, avez-vous conscience que les Ziguinchorois, les populations casamançaises ont conscience de l'importance et du rôle de l'Alliance franco-sénégalaise, de l'Alliance française ici? En fait, je pense pas. Je pense que quand on parle de l'Alliance, on parle d'abord du bâtiment. Voilà, ce bâtiment, il est magnifique, il est emblématique, il est très imposant. Et je pense qu'aussi pendant longtemps, la population a pensé que c'était plutôt un public élitiste. Parce que voilà, c'est venir apprendre le français, alors que voilà, c'est l'alphabétisation pour tous que nous proposons. C'est, comme je vous disais, l'accompagnement. Je pense aussi qu'au niveau de la communication, depuis 2 ans, nous faisons des grands efforts à ce niveau-là pour vraiment sortir, pour montrer nos actions, pour dire ce que nous faisons au niveau de l'Alliance, pour s'accompagner aussi des partenaires locaux. On travaille avec beaucoup des partenaires locaux, on s'appuie beaucoup sur ces partenaires-là. Mais vous savez, la communication, on dit toujours que c'est jamais assez et il en faut toujours plus. Mais en tout cas, nous sommes en tout cas dans cette optique-là de plus communiquer pour montrer en fait ce que nous faisons à l'Alliance et que la population puisse venir sans problème à l'Alliance, parce que l'Alliance, c'est votre maison. Votre dernier mot peut-être? Alors un dernier mot, en tout cas merci à vous, parce que c'est vous aussi qui nous permettez justement de pouvoir montrer la visibilité de ce que nous faisons, vous journalistes, vous hommes d'action, comme on dit de la presse. Nous encourageons vraiment à continuer à le faire, parce que c'est ensemble que nous allons justement promouvoir, c'est ensemble que nous allons promouvoir, comme je disais, mais aussi valoriser justement la culture casamançaise, et ensemble aussi nous allons favoriser l'échange entre la Casamance et d'autres cultures.